bienvenue à la maison du Seigneur. Pour commencer notre culte, on va prendre le premier chant de ce matin, le 150, quel ami fidèle et tendre. Pour ceux qui peuvent se mettre debout, on va se lever. Seigneur, merci pour ce dimanche matin où on peut te rendre un culte. Et oui, merci Seigneur que tu es cet ami fidèle et tendre dans notre vie tous les jours. Et merci que oui, tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Et merci oui pour cet amour qu'un jour tu as manifesté envers nous à la croix de Golgotha. Merci que tu n'as pas reculé devant cette heure terrible de la croix de Golgotha, que tu allais jusqu'au bout pour nous parce que tu nous aimais. Et merci que oui, tu es présent chaque jour dans notre vie. Et merci qu'on peut regarder en avant, regarder à ce jour où oui, un jour tu vas nous prendre pour être au ciel avec toi pour l'éternité. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va au deuxième chant de ce matin, le 148. Je l'ai trouvé. Le bonheur, il est fable.
premier, c'est Hébreux 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Romains 4, versets 6 à 8. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Le psaume 27, versets 1 à 3. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. Et Josué 1, verset 5. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Merci Seigneur. Je ne vais pas commenter ces versets, mais c'est ces versets qui ont été choisis par les auteurs de ces chants de ce matin. Amen. On va passer au chant suivant, le chant numéro 249. J'ai l'assurance de mon salut. Car par son sang, il m'a
bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Et nous sommes vraiment heureux ce matin d'être avec vous, parmi vous. Et c'est vrai que notre réunion en Espagne s'était très bien passée. C'était vraiment au-delà de mes espérances. Et c'était bien de voir des missionnaires avec notre mission. Certains que je n'avais pas vus depuis des années déjà. Alors c'était bien de les revoir et d'avoir cette communion fraternelle. Alors, ça fait toujours plaisir d'être de nouveau en France. C'est un privilège aussi de partager la parole de Dieu. Et je voulais partager ce matin un peu de l'évangile de Luc au chapitre 24. D'habitude, dans la saison de Pâques, j'ai pris l'habitude de lire tous les récits de la résurrection assez souvent pendant un mois, des semaines avant la Pâques. Et j'ai remarqué aussi que dans chaque évangile, avec le récit de la résurrection, il y a aussi une partie de la grande commission. Et j'ai pensé en lisant cette année que après la résurrection vient la mission. Et alors, je voulais vous parler un peu de ça ce matin, de l'évangile de Luc, et des versets 44 jusqu'à la fin du chapitre. Je pense que vous connaissez peut-être le chapitre 24 de l'évangile de Luc, et c'est là où vous avez ce récit de ces deux disciples sur la route d'Emmaüs, et Jésus les rencontre et il ne le reconnaît pas. Alors, mais à la fin de l'évangile, eux, après avoir reconnu Jésus, ils vont dire aux autres disciples, et puis Jésus apparaît à tous ses disciples. Et au verset 44, Jésus dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi, dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Il les mena ensuite dehors jusqu'à Béthanie, puis élevant les mains, il les bénit. Et il arriva, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Et eux l'ayant adoré. Remarquez le verset 22. Et eux l'ayant adoré s'en retournèrent à Jérusalem dans une grande joie.
et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir ta parole aujourd'hui et vraiment que nous puissions recevoir quelque chose ce matin de ce que tu as à nous dire dans ce passage de l'évangile de Luc. Au nom de Christ. Amen. Alors, comme j'ai dit, il y a des parties de la grande commission dans tous ces évangiles, à la fin des évangiles, et aussi dans le premier chapitre du livre des Actes. Et Jésus voulait envoyer ses disciples en mission avec ce merveilleux message de la bonne nouvelle qui était enraciné dans la résurrection, dans sa résurrection, parce que il était ressuscité. C'est l'événement capital de notre foi, n'est-ce pas? Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 15, sans la résurrection, la foi, c'est vain, n'est-ce pas? Et alors, Jésus s'est ressuscité et maintenant, nous avons ce message de la bonne nouvelle qu'on peut avoir maintenant grâce à son œuvre, le pardon des péchés et bien sûr l'assurance de la vie éternelle. On a chanté ça ce matin, n'est-ce pas? Alors, avec les cantiques. Et c'est une bonne nouvelle qu'il est ressuscité. Et alors, ce si grand salut est enfin en lui accompli. Et on n'a qu'à le recevoir par la foi en Christ, qui peut nous l'offrir, et parce qu'il a payé le prix, la pénalité de nos péchés. Et pour nous, quand on vient, on reçoit ce don du salut, et on reçoit le pardon, on reçoit cette vie éternelle, on a ce fardeau qui est enlevé et on est libéré de nos péchés, n'est-ce pas? Et voilà, c'est quelle joie que ça nous apporte. Mais même après la gloire et la victoire de la résurrection, la réaction de ses disciples est intéressante parce que eux, ils restaient toujours dans la crainte, mélangée avec le doute. Regardez le verset 36 et 37 et 38. Comme ils tenaient ces discours, Jésus, ils étaient ensemble, bien sûr. Et Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais eux, qu'est-ce que c'était leur réaction? Ils étaient frappés de stupeur et d'épouvante. Ce sont des paroles, n'est-ce pas, assez fortes. Croyez voir un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ?» Ils étaient troublés. Et pourquoi s'élève-t-il des pensées contraires dans vos cœurs? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, « Voyez mes mains, mes pieds. » Et voilà, il dit, « C'est moi-même. » Et voilà, ça c'était leur réaction.
ils étaient dans la crainte, ils étaient dans le doute. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans notre passage ce matin? Il prend cette situation en main, n'est-ce pas? Et comment il fait ça? D'abord, il leur rappelle qu'il leur a bien dit qu'il fallait que tout accomplisse qui était écrit de lui dans toutes les parties de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans la loi de Moïse, je pense à Deutéronome 18, où Moïse a parlé de ce prophète à venir. Ça a parlé de Jésus. Et il parle des prophètes qui ont annoncé le Messie. Il parlait de lui. Et puis des psaumes. Je pense au psaume 118 ou le psaume 22 ou 23, les psaumes messianiques qui parlaient de Jésus. Et Jésus révèle ce qu'ils auraient dû savoir, que tout l'Ancien Testament annonce sa venue, sa mort et sa résurrection. Et eux, bien qu'ils aient passé 3 ans avec Jésus, ils n'avaient pas encore compris, même après sa résurrection. Et Jésus se met à enseigner ses disciples par toutes les Écritures. Et il les fait comprendre en ce moment-là, après la résurrection. Et puis Jésus fait quelque chose dont lui seul est capable. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent recevoir ces choses, comprendre ces choses, enfin, et qu'ils ne soient plus aveuglés. Alors, et il précise que ça inclut sa souffrance, ça inclut aussi sa mort, mais aussi sa résurrection, cette réalité du Christ ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Magnifique, cette résurrection triomphante. Mais il n'apparaît pas seulement pour leur faire plaisir qu'il soit là avec eux de nouveau. Non, parce qu'il va partir bientôt, n'est-ce pas? Mais tout ce plan, il a, et dans un but de les envoyer en mission pour annoncer ce glorieux message de l'Évangile. Alors, le message, au verset 47, ça dit le message de la repentance et de la rémission des péchés, n'est-ce pas? Et que ça soit prêché dans le nom puissant de Jésus, où? À Jérusalem, bien sûr, on commence là, mais partout parmi toutes les nations. Et voilà, je vais le lire. Et quand on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il y avait du travail à faire. Et disciples, il dit, hier, là, après la résurrection, mes disciples aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons un grand travail, un noble appel à accomplir. On est les ambassadeurs de Christ, n'est-ce pas? Au monde perdu.
Et on a ce message, on peut aller avec ce beau message, la bonne nouvelle, à commencer chez nous et en allant plus loin aussi pour atteindre toutes les nations. Peut-être c'est certains ici qui peuvent aller quelque part en mission. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent soutenir des missionnaires ou des gens qui apportent l'évangile aux autres. Mais c'est un message que nous avons pour tout le monde, pour tous les pays, pour tous les peuples. Et c'est nous, oui, nous, vous et moi, Jésus disait, qui sommes les témoins, ces témoins de ces choses. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour y aller? On peut peut-être aller aux voisins seulement. Ou peut-être on peut aller dans un autre pays qui a tant besoin de l'Évangile. Je ne sais pas ce que Dieu va vous appeler à faire, mais je sais ceci, qu'il nous appelle tous à être ses témoins. Alors, la parole de Jésus veut dire, n'hésitez pas, mettez-vous à l'œuvre. Alors, Jésus disait à ses disciples, il dit aussi à nous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vais envoyer sur vous la personne du Saint-Esprit qui va demeurer en vous et il va apporter la puissance nécessaire pour animer votre témoignage et pour vous aider à apporter votre témoignage aux autres. Mais il disait à ses disciples ici, attendez un peu. Parfois, il faut attendre, n'est-ce pas? Il faut ressentir le bon moment que le Saint-Esprit nous donne. Mais il dit, attendez, et le Consolateur va venir. Et c'est lui qui va vous aider, qui va vous donner la puissance de faire cette œuvre partout dans le monde. Alors, voilà, on a ce message de la bonne nouvelle à répandre dans tout le monde. Grâce à Jésus, nous pouvons être mis en relation avec notre Dieu. Cette relation a été brisée par le péché, par la chute. Mais après la résurrection, nous avons cette possibilité de la réconciliation avec notre Dieu par le moyen de notre Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, il est tout à fait possible d'être en relation avec Dieu et puis par la suite d'apporter ce message de salut, de relation avec Dieu aux autres. La croix et la résurrection la rendent possible. Et on donnait la charge à ses fidèles à la fin du chapitre 24 ici. Il fait quelque chose d'autre. Il les bénissait. C'était une bénédiction du Sauveur lui-même. Et pendant qu'il les bénissait, ici, il est enlevé au ciel. Et voilà. Mais lui, il va où?
dans d'autres parties des Écritures, ça dit, il va à la droite du Père. Et là, les Écritures nous disent, il est notre avocat, il est notre médiateur, il intercède pour nous. Et j'ai réfléchi à ça et j'ai dit, il pense à nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et il pense à nous, et par le moyen de cet Esprit Saint qui nous habite, il nous aide, il nous anime, il nous donne la puissance qu'il faut. Et pour ces disciples, j'ai remarqué bien ici à la fin du chapitre, pour ces disciples qui se trouvaient juste un peu avant, bien accablés par la crainte et le doute, maintenant ça change. Hein? À la fin de ce chapitre ici. Et ça dit, au verset 22, et eux, ces disciples qui étaient là, l'ayant adoré. J'aimerais juste attendre un moment sur ce mot, adorer. C'est l'adoration qu'il faisait. Jésus est digne de notre adoration. Ça aussi, c'est un bon verset qui appuie la divinité de Christ, n'est-ce pas? Parce qu'on n'adore que Dieu. Et alors, les disciples l'ayant adoré sans retourner à Jérusalem et leur esprit est entièrement changé de la crainte, du doute, s'est transformé en joie. Une grande joie, ça dit. L'allégresse. Et voilà. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Ils retournent à Jérusalem et maintenant leur esprit est tout à fait autre qu'avant. Maintenant, ils sont pleins de joie et pleins de force que Jésus est vivant. Il est toujours avec eux et eux, ils sont maintenant prêts à cette mission que Jésus leur avait donnée. Alors, leur consécration au Seigneur et leur esprit de louange sont encore plus intenses ici à la fin du chapitre. Ils sont maintenant prêts à le servir, n'est-ce pas? Et ils sont prêts à devenir des témoins que Jésus voulait. Et alors, cet esprit de Pâques devrait nous donner cette même joie, cette même force, et même cette même envie d'être des témoins efficaces, joyeux de Jésus. Parce qu'il est digne de notre louange, il est digne de notre service, n'est-ce pas? Et ce Sauveur précieux qui faisait tout pour nous racheter mérite notre adoration aujourd'hui, mérite notre amour. Et cela tous les jours de notre vie terrestre. Et encore, quand on le voit au ciel, on le verra au ciel face à face. Ce serait le moment quand notre foi sera transformée en vue. Et j'ai réfléchi à ça aussi en lisant tous ces passages. Et maintenant, j'ai 75 ans.
Et j'ai dit, je pense que je connais plus de monde, de mes amis, de ma famille qui sont au ciel que sur la terre maintenant. Et alors ça devient plus réel que bientôt on sera avec le Seigneur. Quel beau jour ce sera. Alors que nous soyons fidèles, que nous soyons prêts à le servir pendant ce pèlerinage ici-bas, jusqu'à ce qu'il nous appelle à le rejoindre dans la patrie céleste. Peut-être qu'il va venir nous chercher bientôt. Ou peut-être on doit passer par la mort en y allant. Mais d'une façon ou d'une autre, on sera avec lui. Et ça, c'est l'important. L'adoration et la louange à notre Sauveur nous donnent bien cette force dont on a besoin et aussi cette motivation pour le service, pour devenir des témoins efficaces. Et notre joie dans le Seigneur fait aussi briller notre témoignage devant tout notre entourage, n'est-ce pas? Si on est joyeux dans notre foi, ça dit quelque chose aux autres. Les gens nous observent, n'est-ce pas? Mais si on est même triste et un peu pareux dans le Seigneur, ça ne dit pas grand-chose aux personnes autour de nous. J'aimerais terminer ce matin en lisant un autre verset dans le livre des Actes. Parce que c'est aussi, il y a une partie de la Grande Commission qui est écrite au livre des Actes, verset 1er, chapitre 1er et verset 8. Ça dit, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. » Et maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, qui viendra sur vous. Il dit à ses disciples-là, « Et vous me servirez de témoin. » C'est le but, n'est-ce pas? On a quelque chose à faire. Vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien, aujourd'hui, il a plus besoin que jamais de ce témoignage dans ce monde qui est vraiment dans les ténèbres, vraiment dans la douleur. Et nous, on peut apporter de l'espérance au monde. Alors, soyons les témoins joyeux d'un Sauveur vivant et vrai, qui est ressuscité, qui est vivant. Et nous pouvons nous réjouir en lui et aussi dans cette vérité. Et merci Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta résurrection, pour le fait que tu es vivant et vrai. Il n'y a pas d'autres chefs, si on veut dire, de religion. Ils sont tous dans les tombeaux. Mais pour nous, le tombeau est vide. Et c'est une nouvelle glorieuse.
Seigneur, aide-nous dans notre faiblesse, vraiment à te servir avec joie et que notre témoignage soit brillant autour de nous pour que d'autres personnes puissent te connaître, puissent jouir de ce pardon des péchés et de ce don de la vie éternelle. Seigneur, que nous soyons fidèles. Merci de nous aider, de nous accompagner toute longueur de ce pèlerinage ici-bas, jusqu'au jour que nous te verrons face à face, au nom de Christ. Amen.